à vous, bon peuple de Dieu. En effet, je vais vous raconter deux grands saints. Un, Grégoire le Grand, et ensuite François Xavier. Restons sur Grégoire le Grand, qui était le préfet de Rome, et il s'est converti, il est devenu moine. Et toutefois, malade comme il était, on l'a même enlevé de son lit et il fut pape. Ah, quel homme énergique! En effet, la peste, le choléra, les Lombards envahissaient Rome, une ville mise dans la misère, Et lui, tout malade qu'il était, énergique, il ordonna de faire procession pendant 3 jours. La peste, le choléra décimait beaucoup de gens. Et voilà que parmi les chrétiens qui suivaient demander le secours de Dieu, une image de la Vierge Marie, d'après l'histoire, peinte par Luc lui-même. Et là, la peste et le choléra cessèrent et ont processionné, du moins les bien portants. Il vit sur le château de la Mausolée un ange, l'archange Michel, qui rentra l'épée dans le fourreau, ce qu'on appelle aujourd'hui la tour Saint-Michel-Archange. Et la peste, le choléra, l'invasion des barbares, comme se disait à l'époque, c'est ça. Grâce à la foi de ce pape et du peuple de Dieu. C'est parmi les grandes histoires, même si l'on doute, les historiens sont d'accord. Quand vous voyez le jour de la Pâque, le pape donner sa bénédiction, on voit au fond le château Saint-Ange où Saint-Michel, de par l'autorisation de Dieu, a guéri la maladie, la peste et le choléra. Cela s'est passé au VIe siècle. Vous me direz, hop, c'est vieux. Maintenant, nous allons raconter la vie d'un grand saint, François Xavier, né le 7 avril 1506 et rappelé à Dieu en 1552. Aussi, à cette époque, il y avait le grand port de Lisbonne et les Portugais étaient les grands marins de l'époque et ils avaient conquis plus ou moins l'Inde. Et là, mais restons sur la vie de François. En effet, c'est dans le Pays basque, côté espagnol. Il eut des guerres, la plus connue, c'est Pampelune, avec Ignace de Loyola. François Xavier avait des frères et sœurs. Tous étaient soit dans l'armée, soit religieux, et ils ont eu des défaites. Le père mort. La mère courageuse éleva son dernier et l'affectionnait particulièrement. L'âge de petit homme, vers 15, 16, 17 ans, il était beau à voir, de belle stature, et il recevait aimablement les compliments, mais cependant, il était assez sportif. Il apprit la natation, la course à pied, et c'était pas les courses à pied de 1 kilomètre, c'était 30, 40, lancer du javelot. Cependant, qu'allait-il devenir? Est-ce que serait le page d'un roi, tel que Jean III? Non, il choisit la science. Et à l'époque, il y avait une grande université, la Sorbonne, à Paris. Et il fit ses études, brillant qu'il était. Toutefois, il fut un appel mystérieux de Dieu. Il partageait la chambre des étudiants à l'époque. On en mettait 1, on en mettait 2, on en mettait 3, on en mettait 4. Et un homme peu connu dans le monde chrétien, Pierre Fabre, qui est un Savoyard. Donc, c'est un honneur de cette province de France. Et il y a eu un autre homme, Ignace de Loyola, qui a eu une conversion spectaculaire. Et bien sûr, il s'est converti voyant la futilité de la vie.
Oh, il était très âgé, surtout à l'époque, une quarantaine d'années, et François l'accueillit froidement, mais très froidement. Qu'est-ce que c'est que ce vieux qui est là? Mais petit à petit, ils s'aperçurent que Ignace était un homme de valeur, et il n'avait pas peur de parler, de vivre de Dieu. Aussi, là, François vit la valeur chrétienne de cet homme. Et même à l'âge de 40 ans, il entraînait tous ces jeunes étudiants comme François. Si bien que François, lui, fut parmi 7 jeunes gens, dont Pierre Fabre, dont Ignace de Loyola. Ils firent une promesse à Dieu de servir et d'être missionnaires à Montmartre. Alors je tiens à rappeler que la basilique Montmartre n'a été que commencée qu'au XIXe siècle, une crypte, et ils firent leur promesse. Ils étaient 7. Mais à l'époque, il fallait avoir l'autorisation du pape. Alors, ils commencèrent à aller à pied, traverser les mauvaises saisons, l'hiver, le printemps. Ils s'arrêtèrent à Venise. Venise était une grande province italienne. Et là, au lieu de rester ballant, de faire le touriste, ils allaient dans les hôpitaux comme dévoués, volontaires, bénévoles. Et tous ceux qui venaient pour aider étaient appréciés. Ils soignaient avec ses compagnons, réconfortaient et aidaient les gens à partir à l'au-delà. Aussi, ils rencontrèrent le pape. Et le pape les écouta et il leur posa des tas de questions sur la théologie. Car pour être missionnaire, il faut quand même savoir de quoi on parle. Toute la révélation de la Bible, les questions brûlantes, surtout à notre époque aujourd'hui, le fameux péché de l'origine. Aussi, le pape vit que c'était des gens instruits et motivés pour aller en mission. Et il fit ordonner particulièrement François. Et là, François retourna au Pays Basque, mais il alla surtout pour aller au grand port de Lisbonne. Un grand port où, pour aller conquérir l'Inde, on faisait par bateau, on contournait l'Afrique, car il n'y avait pas à l'époque le canal de Suez qui coupait drôlement, fait par Ferdinand le Cep. Il mettait plus de 2 ans pour passer en Inde, voyez la période. Mais ce qu'ils avaient à affronter, c'était l'équateur. Et là, les bateaux étaient très chargés. Il y avait 300 matelots. Il y avait plus de 700 personnes. Vous voyez à peu près la promiscuité. Mais le plus dur n'était pas là. Quand il n'y avait aucun vent pour souffler sur les voiles de ces bateaux, ils restèrent sur place de 40 à 50 jours. La nourriture se perdait, les vers s'y mettaient, l'eau douce, eh bien, elle devenait rare. Et quand il y a une promiscuité, quand il y a peu de nourriture, les hommes deviennent comme des loups. On s'entretuait. Cependant, cet homme, François, lui qui était prêtre, à l'époque, les prêtres étaient considérés, plus maintenant, étaient considérés, et il avait une chambre particulière et il pouvait manger avec les autorités. Eh bien, lui, il fit de sa chambre un lieu d'infirmerie et le repas qui faisaient les gens de la haute, le capitaine, quelques-uns de ses lieutenants, il prenait la nourriture qui lui appartenait, qui lui était destinée, et le capitaine dit, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Il va se mettre de la jalousie, et tout, on va avoir des ennuis. Et lui couchait dehors, sur le bateau, dehors, à plein vent, à pleine pluie et autres. Et arrivé dans un comptoir, qu'on appelait ainsi, Goaobu de Pesan, comptoir de l'Inde. Enfin, il arriva, avec ces hommes qui voulaient se faire fortune, du moins les survivants.
Il dit « Ah, une chrétienté !» Mais il fut vite déçu, désenchanté. Il vit que ces Portugais ne portaient que le nom de chrétiens, sans plus. Ah, cela l'a troublé. Et bien sûr, il fallait pas prêcher comme ça le bon Dieu, comme on fait aujourd'hui. Tu vas dans la rue, tu rencontres les frères de la rue. Oh, fous-moi la paix avec ton bon Dieu. Et ce qu'il commença à faire, comme c'était un sportif, et une relation facile, c'était des jeux des soldats, entre autres, le jeu au dé. Et là, il se familiarisa. Et même les gens disaient, mais il n'est pas missionnaire comme les autres. Et là, il entreprit d'aller voir chaque tribu, chaque peuple de ce pays si immense. Il n'a pas pu faire tout le pays, pour pas rêver. Restons sur un peuple qui était très pauvre. La terre ne donnait peu de légumes. Alors, c'était des bons nageurs qui allaient profondément dans la mer, 5 mètres, même plus profond, pour aller chercher ces perles, et ça leur permettait le moyen de vivre. Ce fut les premiers à qui il annonça la parole de Dieu. Il en fit quelques-uns des chrétiens. Mais il ne resta pas là. Aussi, il eut à traverser plusieurs peuples, les Parabères, les Travancore, les Brames, et aussi dans une île, il parcourut jour et nuit. On le voyait prier, on le voyait dans la journée s'activer, prêcher, et on se moquait de lui. T'as pas vu? Avec sa soutane moitié déchicotée. Il gesticule et les gens rigolaient. Mais parmi ces gens, il y en a qui disent « Mais alors, la vérité, qu'est-ce que c'est que ce Dieu ?» Comme nous, en tant que chrétiens, nous prions le résumé de la foi chrétienne dans le « Je crois en Dieu ». Et je trouve qu'il avait du mérite à apprendre les dialectes et tout ça. Mais ce qui était une difficulté, une énorme obstacle, c'était les Portugais qui les prenaient comme des esclaves. Il y eut beaucoup de discussions. Certains disent qu'est-ce que nous fait ce curé? Il ferait mieux de rester au Portugal au lieu de venir nous embêter. On avait une vie tranquille et maintenant le voilà qui nous dérange. Ça a provoqué la haine, la jalousie. Il faut absolument le tuer. Aussi, lui, il semait, mais il ne faut pas oublier qu'il était tout seul. Des compagnons qu'il avait connus à la grande université de la Sorbonne, beaucoup vinrent l'accompagner et il créait des communautés. Il a été au Ceylan. Le Ceylan se trouve au sud de l'Inde. Eh bien, il traversa des peuples. Alors je m'arrête sur un peuple particulièrement. Des peuples d'une cruauté sans nom. J'en fais pas la description car vous auriez le repas coupé en deux. Ces hommes paraissent forts, robustes, guerriers. Ils tuaient jusqu'à leurs enfants et leurs femmes. Cette cruauté, bien sûr, nous avons peut-être la finesse, mais la question reste posée. Ils adoraient soit des idoles de bois et leur offraient des sacrifices jusqu'à des enfants qu'on sacrifiait dès la naissance. Aussi, il était un athlète comme au début de quand il était jeune, courir. Et un jour, il y eut une autre tribu qui courait après lui, les Badages. Et on le chercha. Il courut si vite, malgré son âge assez avancé. Car n'oubliez pas que déjà 30 ans à cette époque, la plupart, pas tous, on était déjà considérés des honorables vieillards. Et il dut se sauver. Mais il alla plus loin. Il alla au Japon, dont on ne connaissait pas l'évangile, on ne connaissait pas le Christ. Il eut affaire aussi. Le Japon n'avait pas l'unité nationale qu'elle a aujourd'hui. Plusieurs provinces, plus ou moins des bons chefs, mais d'autres étaient des pourris, des magouilleurs, comme on dit, et on voulu le chasser. Aussi, toujours conquérir pour le Christ lui-même, il alla en Chine dont il mourut. La nourriture
étaient toutes simples. Riz à l'eau, pas de beurre, lait caillé et poissons séchés. Voilà, ils se nourrissaient comme le peuple. Mais on est dans l'admiration, il aurait dû mourir sans poids. Il y eut des grandes persécutions, comme au temps de l'ère chrétienne de l'Europe, sous Néron et sous un autre empereur, Dioclétien. Et on les tuait cruellement. Pendant, il y avait des Portugais, ils étaient éduqués dans la foi chrétienne. Un catéchisme, alors au pied de la croix, qu'il avait fait lui-même, et là, les Portugais, du moins 2 soldats, étaient chargés de le tuer, de le persécuter, mais il se souvient dans leur petite jeunesse, ils ne pouvaient pas renier Jésus-Christ, et ce grand catéchisme fut sauvé. Mais il y eut énormément de persécutions. Dieu lui avait donné aussi des miracles. Rendez les morsures inoffensives, les morsures des serpents, les goas qui de leur grand corps étouffaient leurs victimes. Et il en réussit à sauver par le don des miracles que Dieu lui avait donnés. Il sauva de la mort une petite fille. Il avait aussi ce qu'on appelle dans le monde chrétien l'exorcisme, chasser le démon. Et le démon n'apparaît pas souvent comme un personnage hideux ou comme un serpent, mais tous ces peuples étaient pris sous la force de Satan. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prises par le démon. Ils ne s'en aperçoivent pas et les prêtres ont cette mission d'exorciser, de faire une enquête si vraiment c'est déséquilibré. Mais ils ont besoin du secours de nos prières. Un grand saint, on en est époustouflé lorsqu'on voit ce courage, ce héros, cet homme de sainteté, et il faisait partie les jésuites qui devaient, aujourd'hui nous avons un jésuite célèbre en la personne du pape François qui était un jésuite. Une chose de jésuite qu'on ne sait pas, c'est les gens très instruits. Et quand il y avait des grandes persécutions, ne serait-ce qu'en France, parce que les élites, il y en a des élites, d'autres des ouvriers, c'est pas une question de péjoratif, il y en a qui sont doués, d'autres qui sont moins doués. Le travail manuel aujourd'hui est une belle chose, mais les jésuites ont été souvent chassés de France et un grand pays aussi, Mao en premier lieu a chassé les jésuites en premier lieu de la Chine continentale. L'histoire de l'Église n'est pas finie et ces grands saints. Mais je complète, on n'a pas tous la capacité ni les dons de Saint François de Xavier ou de Saint Paul, mais il y a des saints qui font leur travail, leur prière, qui sont d'une charité et d'un pardon. Ça aussi, c'est des grands saints. Bon peuple de Dieu, merci, bonne journée, bonne fête de Pâques, où ça dure jusqu'à Pâques. Gardons toujours le sourire, malgré les impôts. Bon peuple de Dieu.